Dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Ivoiriens se sont imposés 3-1 contre la Zambie au nouveau stade de Yamoussoukro. Regardant leurs prestations d'ensemble, doit-on se satisfaire de ces résultats pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc des éléphants? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Page Facebook de la radio, Johan Edgar Donatien, félicitations aux éléphants, mais pas de déconcentration à la fin de ce match, raison pour laquelle ils ont pris un but. Très facile, il est très tôt pour juger l'entraîneur. Actuellement, on attend 2 à 3 matchs de Jean-Louis Gasset pour pouvoir le juger. Personnellement, je le jugerai après la CAN, dit Johan Edgar Donatien. Sinali Baikoro, mon souci, et j'insiste jusqu'à présent, il y a quelque chose qui cloche concernant le jeu avec Allaire. Ne me dites pas qu'il ne fait pas d'effort. J'aimerais simplement que vous suiviez le match et regardez chaque fois qu'il y a une opportunité de jouer avec le frère. Regardez comment on lui donne le ballon. Toujours sur la page Facebook de la radio, Adomon Malik Atoukora, c'est un bon début, une belle entame, mais je pense que Gasset n'a pas encore fait ses preuves, il n'a pas encore fait la preuve de son talent. Attendons donc de voir la suite. Au téléphone à Bouna, rejoignons Adjei Maruis. Bonjour. Bonjour, monsieur Ange. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, allez, on vous écoute. Oui, par rapport à ce sujet, pour moi, je peux dire qu'il est trop tôt de le juger comme quoi s'il est bon ou pas. C'est vrai, l'équipe a bien débuté. On a fait 3-1. Mais il faut laisser le temps encore pour pouvoir le juger. Il faut qu'on entre en pleine danse sur notre sol. La CAN qui aura lieu ici. Il faut pouvoir le juger. Mais je demande à mes éléphants de continuer sur cette lancée parce que la fois passée, ils nous ont beaucoup impressionnés. Et surtout, ce monsieur a fait un remplacement qui a vraiment apporté ses fruits. Donc, je le félicite pour le moment, mais on attend de voir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. On part à la Riviera Palmeraie où on retrouve Serge Kouakou. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va bien. D'accord, allez, on vous écoute. Bon, pour le moment, je peux dire que on peut le féliciter. Oui. Pour cette prestation. Attendons d'abord après la CAN, ou au moins 2 à 3 journées d'abord pour le juger. Sinon, pour le moment, je crois que c'est une bonne prestation. Encourageons-le pour cette lancée. Serge, oui. Sur le premier match, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, pour ce premier match, j'ai vu un entame de jeu très excellent. On peut dire que bon, il a envoyé une bonne stratégie. Oui. Au niveau de la défense, c'est appréciable. On peut le juger bon. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Oui, merci. Excellente journée. Sur la page Facebook de la radio, Kwame Pascal Kouadio, je pense que les éléphants ont bien entamé leur entrée. Cependant, je souhaite que l'entraîneur se penche sur quelques points très importants. Chercher un ou des bons finisseurs au niveau de l'attaque. Il y a eu trop de gâchis au match passé. Trouver une solution sur les buts que nous encaissons dans les ultimes minutes des rencontres. Accélérer un peu le jeu des éléphants. C'est trop lent, dit-il. Célestin Kouadio Dja, je pense que la sagesse nous commande de ne pas nous précipiter pour juger ou apprécier. Ce premier match commence par une victoire, mais attendons d'abord de voir face aux grandes équipes. Boussoubi, un très beau match sur un beau stade dans une ville 5 étoiles. Diomandé Mamadou, bonjour. Bonjour Ange Asco. Vous êtes à Sipilou. Oui. Comment vous allez ce matin? Bon, grâce à la Côte d'Ivoire et avec Valentin et Ange, ça va. Le mois est très haut. D'accord, on vous écoute.
Bon, Ange, la vieille mamie nous a vraiment fait une très bonne sauce à Yamoussoukro. Cette sauce a vraiment été bien à déguster. Donc, ce que je demande vraiment à la vieille mamie, à l'entraîneur Gassé, d'être toujours concentré, cette poulet d'être toujours concentré jusqu'à la fin des matchs. Parce que vraiment, c'est le premier qui vient de nous montrer là à Yamoussoukro, vraiment ça a plu au plus Yamoussoukro. Et je sais que si on laisse cette vieille mamute aller acheter lui-même ses propres condiments pour faire la sauce, il fera toujours des bonnes sauces. Donc, merci à lui, merci aux enfants et merci à Yamoussoukro qui est venu nombreux au stade pour encourager les éléphants, pour nous montrer que la Côte d'Ivoire, n'est que le sport du football, ça vivra et ça ira avec la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour toutes ces images. J'espère que le sélectionneur saura les décoder. Wayou Edmond est à Tanguelan, c'est dans la zone d'Anibilekro, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour, Anja Sokoro. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Je vais très bien. Allez, on vous écoute. Oui, on a été très contents de voir les éléphants battre la Zambie. Ils nous ont humiliés au Gabon. Et le système est très bon, mais pour que l'entraîneur utilise à l'heure, il faudrait que ça soit un système 4-3-3. Parce qu'à l'heure, avec deux attaquants en pointe, ça le fatigue. Donc il faudrait que l'entraîneur voit sur ce côté, sinon que les enfants se sont bien donnés. On avait vu les enfants jouer avec rigueur et courage. Mais il y a eu une petite déconcentration et on a pris le but. Il n'a pas continué sur ce chemin, on les suit et on les accompagne. Alors donc, le premier système de Jean-Louis Gassé, c'était un 4-4-2 avec deux têtes. Alain n'est pas dans ce registre. Oui. Alain est fait pour 1-3-4-3 ou 1-4-3-3. Là, il est au centre de l'attaque. Là, ça peut aller. D'accord. Les ailiers débordent et avec le centre, ça peut aller. D'accord. Donc, merci beaucoup, Anja Sokoro. Merci. Merci à vous et bonne journée là-bas à Tanguelan, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, à Mathurin Apia. Félicitations aux éléphants, mais attention, ne faisons pas l'erreur de pavoiser pour cette première de Gassé, car nos garçons ont voulu tout simplement faire un résultat positif tenant compte de leur valeur intrinsèque dans ce nouveau stade. Il faut attendre un peu avant de juger Gassé. Ibrahim Douglas Ouattara. Vraiment, j'ai vu un autre visage des éléphants, un jeu propre, collectif. On dirait même pas que ce sont les mêmes joueurs de la CAN au Cameroun. Cela me rassure. Zongo Thomas, le résultat est satisfaisant. Ils ont fait une belle prestation, mais nous attendons de voir la suite pour porter un jugement sur Jean-Louis Gassé et toute l'équipe. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Doublé d'efforts cette fois-ci. Le trophée doit rester à la maison. Koné Bay. J'apprécie l'ensemble des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qui me touche, la compréhension, et j'étais très content pour eux. Ce que je vais ajouter, je dis que Allaire doit jouer au ballon. Il y a un joueur qui me tire beaucoup de bien le match de Côte d'Ivoire et je pense que c'est Wilfried Zaha, dit-il. Donc, il veut dire simplement que Wilfried Zaha a eu une bonne prestation. Yao Loïc Menez, tout a vraiment bien commencé pour cette sélection avec à sa tête le nouveau coach. Le souci est qu'on ne fait jamais de match plein. Nos éléphants choisissent toujours une mi-temps et c'est ce qui est redoutable face aux grandes nations. Ndri Kwasi, il y a beaucoup de commentaires. Pour son début, c'est bien. Le sélectionneur a commencé par une victoire. L'équipe de Côte d'Ivoire a les joueurs pour battre n'importe quel pays en Afrique. On attend la suite. Nos experts sont en ligne. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Quel regard, coach, jetez-vous sur cette première de Jean-Louis Gassé comme sélectionneur des éléphants? Ange, écoutez, en football, il y a toujours des imperfections. Mais pour la première de Jean-Louis Gassé, les éléphants ont bien maîtrisé leur sujet. D'abord, l'entraîneur a procédé avec un 4-4-2 classique, insistant sur le bloc équipe, avec l'occupation de la largeur, surtout deux d'avant,
pour empêcher les Chipolo Polo de la relance. Il faut dire qu'avec cette équipe de la Zambie, le coach Hasanovic a réussi quand même à faire un bon mixage entre anciens comme Toster Zabata, le gardien du but, expérimenté, sans oublier la génération dorée de 2017, vainqueur de la CAN U20 en 2017, comme Fashion Chakala, Fashion Daka, Isaac Sanja. Donc ce n'était pas vraiment facile pour l'équipe nationale de manipuler cette équipe-là. Et ça s'est répercuté jusqu'à la 66e minute. Elle a tenu quand même la dernière haute à l'équipe nationale et elle a failli endormir Yamoussoukro. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe nationale, l'expérience, les remplacements judicieux et l'ajustement tactique du 4-4-2 en passant par le 4-3-1 a réussi totalement à rendre le jeu de l'équipe nationale fluide jusqu'à asphyxier les Chipolo Polo. Donc je pense que pour cette rentrée, je crois qu'il y a une satisfaction, c'est de pouvoir bien rentrer dans la rencontre et de pouvoir engranger les 3 points. Choalio demandé 3-1 face à la Zambie pour la première de Jean-Louis Gasset. Doit-on se satisfaire de ces résultats quand on regarde l'ensemble de la prestation des Ivoiriens? Oui, écoutez, il était impératif, il était important de gagner ce premier match-là pour se mettre en confiance parce que, vous savez, ce qui a été dit sur Gasset, sa réputation, etc., son âge, beaucoup de choses ont été dites, mais il fallait gagner ce premier match pour se mettre en confiance. Et on était il entame une nouvelle aventure avec un nouveau comité exécutif à la Fédération ivoirienne de football, avec un nouvel entraîneur sur un nouveau stade. Il était important de gagner. Et il faut le souligner aussi, il faut le rappeler aussi, parce que je vois tous les entraîneurs, depuis des années, tous les entraîneurs qui se sont suicidés à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire ont toujours gagné le premier match, mais la suite, souvent, ça a été compliqué. Je prends le cas de Sabri Lamouchi, qui a gagné son premier match contre la Tanzanie 2-0. Je prends le cas de Kamara Ibrahim, je peux dire qui ont gagné le premier match, Patrick Boumel, etc., et ils ont tous gagné le premier match. Donc ce n'est pas un espoir de gagner son premier match, mais il était important de gagner ce match-là pour se mettre dans le sens de la marche. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, c'est la Zambie. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. La Zambie aujourd'hui, c'est 87e mondial, c'est 18e africain, n'est pas dans le top 10 africain. Aujourd'hui, la Zambie, depuis 2012, n'est plus la Zambie. Il faut aussi le dire. Il ne faut pas qu'on nous cache cette vérité-là aussi. C'est vrai, il est important de gagner, mais allons doucement. Déjà, j'entends les gens qui pavoisent déjà, mais il faut faire attention. On va juger cette équipe-là, pas dans ces éliminatoires-là. On va le juger dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'avec l'effectif qu'on a, avec le groupe qu'on a, l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et ce sera face aux équipes du top 10 africains, top 5 africains qu'on va le juger. On va juger cette équipe face au Sénégal, face au Cameroun, face au Nigeria, face à l'Égypte, au Maroc, etc. Même pas contre la Zambie. Excusez-moi de le dire, Anjassoukou, c'est aussi faire la vérité. Surtout que l'entame a été plus ou moins poussive. Il a fallu attendre la deuxième période pour faire la différence à Choalio. Oui, absolument, parce qu'il y a eu l'action de la 61e minute où Badra a enlevé le ballon. Ensuite, dans la foulée, il y a eu l'action de la 63e minute. Il y a eu comme ça, en 3-4 minutes, les Zambiens se sont créés 3 occasions nettes de but. S'ils avaient marqué, on aurait assisté à un autre match. Mais heureusement que le coach Jean-Louis Gasset, qui avait commencé le match en 4-4-2, il y a eu ce réajustement tactique-là, l'équipe est passée en 4-4-3, il y a eu plus de vitesse sur les côtés avec la rentrée des Arts et on appelle Evra Kwasi, et le repositionnement tactique de Gradel en meneur de jeu, et puis le duo offensif qui a été cassé avec la sortie de Alain. On a vu Christian Kwame qui était seul en pointe, qui a fait un très bon match, il faut le souligner aussi. Vraiment, aujourd'hui, c'est son match de référence sur le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, on a gagné le match, on a bien joué, on mérite la victoire, on a eu la possession des balles, on a dominé ce match-là. Mais je dis, moi, j'aurai le temps de juger cette équipe-là face aux équipes du top 5, top 10 africains. Coach, le dernier mot vous revient, Lassina Traoré. Le début de rencontre a été difficile pour les éléphants. Oui, évidemment, par rapport à tout ce qui a été dit avant la rencontre sur le sélectionneur,
moi, en tant que sélection, je pense que l'entraîneur, il a quand même eu le nœud creux. Vous savez, le système du 4-4-2, ne connaissant pas cette équipe, c'est vrai qu'elle n'est pas dans le top 10, mais c'est une équipe qui regorge quand même d'assez d'individualité, et puis des jeunes très très véloces qui sont rapides et qui peuvent se projeter vers l'avant. Donc le système du 4-4-2, c'était quand même un système qu'il fallait quand même innover, rester beaucoup plus prudent. Moi, je pense que Gassé est resté quand même dans cette ligne droite. Mais il a un peu retardé quand même de voir, par rapport à l'évolution vraiment difficile des éléphants, de tout de suite ajuster tactiquement le système pour pouvoir avancer. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci beaucoup à vous, chers experts. On se retrouve dès demain matin, 7h30. Merci à vous, auditeurs, et également internautes, pour vos nombreuses réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire.